Je vais te montrer dans cette vidéo comment je génère plus de 50 000 € par mois en vendant des miniatures YouTube. Parce que oui, vendre des miniatures YouTube, c'est aussi un métier. C'est un business que n'importe qui peut développer en partant de zéro. Et non, c'est pas juste une activité de freelance qui peut générer 500, 1000, 1500 € par mois seulement. Donc je vais tout te montrer et t'expliquer comment j'ai réussi à faire autant, entre guillemets, sur ce marché sans jamais prospecter un seul client et sans être moi-même un graphiste ou avoir fait une école de design ou je ne sais quoi. Mais avant ça, pour mettre un peu de contexte et parler de chiffres finalement, j'ai livré plus de 15 000 miniatures sur les 3 dernières années à travers mon agence que tu connais déjà peut-être, mais qui s'appelle Mignamea. On a travaillé avec plus de 800 clients différents, dont Yomi Denzel pendant plus d'1 an et demi sur sa chaîne, La Menace, Whisky, Mathis Clouet, Antoine Blanco, Nash Befit et plein d'autres créateurs évidemment que je peux pas citer. Derrière ça, il n'y a aucune promesse, tu vas pas sortir de la vidéo en faisant 50 000 € par mois, ni même 30 000 ou 20 000, et tu m'entendras jamais te dire que tu vas devenir millionnaire avec ce métier. Mais en tout cas, si tu es freelance ou même que tu es déjà Mignamaker, que tu as du mal à trouver des clients ou même à développer ton activité en général, je t'assure que si tu appliques au moins les 6 leçons que je vais te partager dans cette vidéo, tu pourras déjà avoir de très gros résultats. Et avant de commencer, je fais juste une petite parenthèse de 10 secondes, mais si tu découvres le métier de Mignamaker ou que tu es déjà dedans et que tu veux vraiment te développer, j'ai lancé Mignamea School dans un écosystème qui est lié à mon agence Mignamea finalement, où je t'accompagne personnellement à devenir Mignamaker stratégiste et dans lequel je t'offre littéralement tes clients sur un plateau. T'as pas besoin d'y aller maintenant, je t'en parlerai juste à la fin de cette vidéo, mais si ça t'intéresse, tu as le lien en description. Donc le premier pilier qui a tout changé pour moi, si je regarde en bas des fois, c'est juste que j'ai mes notes en dessous évidemment, c'est mon positionnement, parce qu'aujourd'hui la plupart des Mignamaker vendent toujours la même chose, c'est du design, du visuel finalement, sauf que le problème dans ce service c'est que les gens ne veulent absolument pas du design. Évidemment il y a des exceptions parce qu'il y a certains créateurs qui ont ce besoin finalement sur certaines niches, des gros créateurs de contenu dans le divertissement par exemple, mais ça reste du 1-2% sur le marché et c'est pas non plus le plus intéressant à chercher. Et depuis que je vends ce service donc lié à la miniature YouTube, avec Mignamea en tout cas, on n'a jamais voulu vendre du design à 100% et c'est ça je pense qui m'a vraiment différencié au départ, déjà au niveau du positionnement mais aussi au niveau du service que je propose, parce que j'ai toujours cherché à vendre ce que les gens cherchaient et ce que les gens cherchent, que mes clients, mes prospects finalement, ce que les créateurs recherchent avec un service de miniature YouTube, c'est finalement d'avoir plus de vues, d'avoir plus de CTR, donc de taux de clic, plus de performance, plus de leads et même plus de clients au final. Et ça c'est un point très important que tu dois conscientiser à 2000%, parce que quand un créateur, un entrepreneur, peu importe, qui cherche un Mignamaker, vouloir faire une belle miniature, c'est juste le minimum, j'ai envie de te dire. Il ne vient pas du tout pour ça à la base, hein. Lui, il veut payer ton service, il veut investir chez toi pour que tu l'aides à améliorer les performances de toutes ses vidéos. Et c'est ce que j'ai toujours cherché à faire dans mon positionnement en tout cas, c'est de me positionner vraiment comme celui qui va apporter des résultats à mes clients et pas juste celui qui va faire une belle miniature comme tout le monde, parce que ça, il en existe des centaines, même des milliers aujourd'hui sur le marché français, plein de Mignamaker qui savent très bien faire des belles miniatures. Il y a l'IA aussi qui fait des très belles miniatures aujourd'hui, donc ça doit être un minimum syndical, mais le positionnement doit être beaucoup plus fort. Un deuxième point très important, toujours dans cet esprit de positionnement, c'est de ne pas chercher à cibler tout le monde. Moi, j'ai jamais cherché à vouloir travailler avec tout le monde entier, de travailler avec des créateurs de contenu, par exemple, j'en parlais au début de cette vidéo, parce que j'ai toujours positionné mon offre pour viser uniquement des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui veulent développer leur business avec YouTube. C'est très simple. Et le fait de se nicher comme ça et d'avoir ce positionnement, ça nous a permis quand même d'avoir beaucoup plus d'impact et beaucoup plus de valeur finalement aux yeux de notre cible. Et c'est aussi pour ça que je vends aussi facilement ce service aujourd'hui et qu'on fait autant de volume. Et ça, c'est une stratégie que tu peux mettre en place très rapidement finalement, même si tu as du mal à trouver tes premiers clients, que tu es au début de ton activité. Il faut vraiment le voir comme un noyau, j'ai envie de te dire, c'est un exemple que j'utilise souvent, mais il est vraiment intéressant. Tu peux commencer par te nicher, vraiment comme un noyau, et tu vas commencer à te développer petit à petit, et tu vas élargir ta cible comme ça de plus en plus, pour toucher de plus en plus de monde finalement. Et si je te prends un exemple, si on imagine que, je sais pas, tu vas avoir un créateur de contenu qui est trader, qui fait des vidéos sur YouTube, sur la base du trading finalement, et si ce mec-là cherche vraiment un prestataire pour faire ses miniatures YouTube, et qui tombe sur deux types de prestataires, donc toi et un autre finalement, d'un côté tu vas avoir un prestataire qui se positionne un peu comme tous les Mignamaker, enfin un Mignamaker en général qui s'adresse un peu à tout le monde sans être précis et sans vraiment se positionner, et de l'autre côté un prestataire B qui va se positionner comme étant le Mignamaker spécialisé dans le trading, qui va aider uniquement les chaînes YouTube de trading justement, par exemple encore plus précis, entre 0 et 50 000 abonnés à développer leur chaîne YouTube grâce à ces miniatures. Forcément c'est ultra spécifique, mais le trader qui a besoin de miniatures finalement pour sa chaîne, il va directement s'intéresser au prestataire B grâce à son message, grâce à son positionnement, même s'il est beaucoup moins bon que le premier. Et ça, tu dois en avoir conscience parce que c'est très important d'avoir cette vision-là.
position-là. Évidemment, tu n'as pas besoin d'autant nicher à ce niveau-là, c'est juste un exemple, mais c'est un juste milieu à avoir en fonction de ton expérience, en fonction de tes compétences aussi, et surtout de la taille de ton marché. J'en ai pas parlé, mais c'est hyper important. Là, c'est peut-être trop niche, on va dire, même s'il y a beaucoup de traders quand même sur le marché. Tu vas pas te nicher ton service, par exemple, en t'adressant uniquement à des créateurs dans la niche du gaming qui ont plus de 10 millions d'abonnés. Enfin, je sais pas, ça fait pas sens du tout. Il y a trop peu de personnes sur cette niche-là, enfin, sur cet avatar-là finalement, et tu feras jamais d'argent. Ça me paraît logique. Par contre, si tu te niches uniquement sur des créateurs gaming en général et que tu te spécialises là-dedans à 200% parce que c'est ton domaine ou parce que tu es passionné finalement, je pense que ça peut être une très bonne idée parce qu'il y a du monde finalement. Et tant qu'il y a de la demande et une taille de marché assez grande, il y aura toujours un gros potentiel et une part de marché à prendre qui va être assez conséquente. Donc ouais, vraiment le positionnement c'est quelque chose de très important. Travaille dessus. Si tu es au début de ton activité, réfléchis à ce noyau dont je t'ai parlé juste avant et ça peut faire vraiment toute la différence. Le deuxième pilier, ça va être la psychologie face à l'esthétique. J'en parle souvent dans mes vidéos et je vais encore une fois le répéter, mais c'est très important parce qu'aujourd'hui, sur le marché, encore une fois, tout le monde cherche à faire des belles miniatures. Ça rejoint ce que je disais en début de cette vidéo. Et aujourd'hui, finalement, avoir une belle miniature, c'est pas du tout compliqué. Il y en a plein qui font des belles minias maintenant. Il y a plein de miniamakers très compétents là-dessus. Tu as même des SaaS, des IA qui te sortent des miniatures en 10 secondes et c'est quasiment gratuit. Mais le truc, c'est que juste faire des belles miniatures, ça suffit plus. Ça suffisait il y a encore 2-3 ans, aujourd'hui plus du tout. Évidemment, c'est important, je ne vais pas dire le contraire, mais c'est plus suffisant pour te différencier et surtout pour apporter des résultats à tes clients. Et le problème avec tout ça, c'est que le client, il va être content 10 minutes quand il va recevoir sa miniature parce que certes, elle est jolie, elle est belle à voir, et elle claque visuellement, mais dès qu'il va voir que ça lui apporte aucun résultat, qu'il n'a pas forcément plus de vues, pas forcément plus de clics, pas forcément plus de CTR finalement, il va directement voir un autre prestataire et il va faire que ça jusqu'à avoir des résultats avec quelqu'un. Et ça, en vrai, j'ai réussi à le comprendre assez vite sur ce marché et c'est pour ça qu'on ne s'est jamais concentré sur uniquement faire des jolies miniatures, on s'est toujours concentré sur la psychologie derrière chaque miniature qu'on va livrer. Parce que la vraie question derrière ça, c'est pas juste comment faire une belle miniature, c'est vraiment qu'est-ce qui va faire en sorte que l'audience de ton client va cliquer sur ta miniature que tu auras faite pour lui. Et nous, on travaille à fond sur les leviers psychologiques justement parce qu'on cherche toujours à comprendre ce qui se passe dans la tête du client quand il scrolle sur YouTube, qu'est-ce qui va attirer son attention, qu'est-ce qui va déclencher le clic, qu'est-ce qui crée cette curiosité, cette urgence, cette émotion, on va dire, qui fait qu'il va choisir notre miniature plutôt qu'une autre. Et c'est exactement comme ça qu'on fait des miniatures efficaces finalement et pas juste du joli. C'est ça qui nous a permis aussi de livrer des miniatures qui apportent enfin mais vraiment du résultat à nos clients. Et derrière, ça fait un effet boule de neige et c'est ça aussi qui fait que les gens restent avec nous sur du long terme. Ok, maintenant, troisième pilier qui m'a permis de développer mon activité à plus de 50 000 euros par mois, c'est l'expertise. Et là, je vais te parler d'un problème que beaucoup de freelances en général ont sans même s'en rendre compte, c'est qu'ils sont vus comme des exécutants, comme des prestataires finalement. Et le problème avec ça, c'est que tu es comme tout le monde au final. Et la vision que j'avais dès le début avec ce service ou même avec Miyamea quand je l'ai lancé il y a quelques années, en tout cas que j'avais envie d'avoir, c'était vraiment de me positionner comme un expert qui maîtrise la première impression sur YouTube et pas juste un mec encore qui fait des miniatures, mais vraiment avoir envie de devenir la référence sur le sujet, sur le marché en général. Évidemment, je n'ai pas la prétention de dire que je suis devenu la référence. Il y a plein de miniamakers, il y a plein d'agences qui font aussi du bon travail. Mais ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est que d'être perçu comme un vrai expert dans son domaine, non pas juste un prestataire de service, ça fait vraiment toute la différence. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus de miniamakers sur le marché et tant mieux. Et on peut même penser que le marché commence à être de plus en plus saturé. Mais c'est complètement faux. Évidemment, il y a encore largement plus de demandes que d'offres. Et c'est juste que le marché est beaucoup plus sélectif. C'est un cas général. Les gens font confiance aux personnes, aux humains et à la vraie expertise. C'est valable pour du high ticket, c'est valable dans notre service avec du low ticket et des services à moins de 100 euros. Ils veulent évidemment pas travailler avec un prestataire lambda qui va juste exécuter bêtement. Ils veulent vraiment travailler avec quelqu'un qui comprend vraiment ce qu'il fait et qui peut même les conseiller derrière. Et c'est ça qui va être vraiment intéressant. Donc pour moi, c'était obligé d'être perçu et de devenir un véritable, entre guillemets encore une fois, expert dans son domaine, dans mon domaine finalement. Et ça passe forcément par l'apprentissage. Moi, ça m'a pris plus de 4 ans, même 5 ans finalement pour avoir les skills que j'ai aujourd'hui sur YouTube et sur les thumbnails en général, sur les miniatures YouTube. 4 ans à analyser, à tester, à comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas aussi forcément parce qu'on n'a pas fait que des choses extraordinaires, on a aussi fait plein d'erreurs et ce qui nous a permis aussi d'améliorer notre service à chaque fois et de tester évidemment sur énormément de projets parce qu'on a la chance de faire du volume depuis plusieurs mois maintenant, même années finalement. Et l'expertise, c'est aussi ce qui va te permettre d'avoir beaucoup plus de crédibilité et de vendre encore plus facilement et même plus cher derrière avec des offres différentes comme des upsells, etc. Moi, j'ai une offre que je vends à 5 000 euros ou même à 10 000 euros pour certains clients et c'est possible uniquement parce que je suis positionné
de base comme un expert et pas juste comme un simple prestataire qui fait juste des jolies miniatures, encore une fois. D'ailleurs, j'en profite rapidement, mais si tu es freelance, déjà Miniamaker ou intéressé par le métier, clique sur le premier lien en description. J'ai lancé un nouveau programme dans lequel j'accompagne quelques personnes pour les former de A à Z au métier de Miniamaker stratégiste. Donc pour la faire simple, vraiment, je te forme pour t'aider à créer les plus belles miniatures possibles. Je te forme pour maîtriser toute la psychologie et la stratégie derrière chaque miniature pour te différencier au niveau de ton expertise. Et je te garantis surtout au minimum un client sous 30 jours. Et pour les meilleurs d'entre vous, et c'est pour ça que j'ai lancé aussi ce programme, c'est pour vous mettre directement en relation avec nos propres clients de l'agence. Donc en gros, je m'occupe de te former, je m'occupe de tout te donner et je m'occupe même de ton acquisition en t'offrant des clients littéralement chaque semaine sur un plateau. Donc tu as juste à remplir le formulaire en description pour voir si on peut t'accompagner. C'est pas juste une formation encore que tu vas pas terminer, hein. C'est moi personnellement qui t'accompagne de A à Z. Les places sont évidemment limitées, hein. C'est pas juste du marketing et je prendrai juste les profils les plus intéressants que je pourrais accompagner sur les prochaines semaines. Donc fin de la petite parenthèse, maintenant je passe au pilier numéro 4 qui va être le plus important, l'expérience client. Le plus important pour moi en tout cas. Et là, c'est vraiment un truc sur lequel j'ai jamais négocié. Depuis ma toute première vente, même sur les plateformes de freelance et quand j'étais freelance finalement jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours été un obsédé, on va dire, de l'expérience client. J'ai dépensé des dizaines de milliers d'euros pour toujours améliorer des process, des automatisations, améliorer les onboarding, améliorer les livraisons aussi. Et ça, je l'ai toujours fait dans l'objectif d'être à la fois efficace pour moi, parce que forcément pour scaler, il faut prendre du volume, mais surtout pour satisfaire les clients au maximum évidemment. Et pour ça, on fait en sorte de surdélivrer tout le temps. J'ai jamais fait de marketing agressif dans ce service. Au contraire, j'ai même toujours misé sur l'inverse. En tout cas, de 10 000 à 30 000 euros par mois, c'était vraiment le cas. Aujourd'hui, on a quand même rendu le marketing un peu plus fort pour aller plus loin. Mais l'idée derrière ça, c'était vraiment que le client passe une commande avec un tarif précis et il pense obtenir juste son livrable. Donc pour mon cas d'exemple, la miniature, c'est le service que je propose. Et au final, on offre toujours 10, 20, 50 fois plus. Ou en tout cas, on essaye à chaque fois. Et pour moi, surdélivrer, ça doit être le minimum de l'expérience client. Ça doit être fait à chaque fois. Parce que surdélivrer, ça peut être plein de choses, il peut y avoir plein d'exemples, mais tu peux accompagner, tu peux, je sais pas, offrir des documents, des guides, faire un audit, conseiller, tu peux faire des maquettes, proposer des titres, tu peux même offrir une formation, hein, c'est ce qu'on a déjà essayé de faire. Et tout ça, évidemment, il faut le faire intelligemment parce que si tu passes 10 heures sur un projet que tu es payé même pas 20, 30, 40 euros, tu deviens juste prisonnier de ton temps et tu vas créer un plafond de verre que tu pourras jamais dépasser, surtout en tant que freelance. Mais si tu mets en place des systèmes pour surdélivrer sans forcément exploser ton temps de travail, là, tu verras que ça fera vraiment toute la différence et tu vas exploser sur ce point, donc le point de l'expérience client. Donc ouais, pour moi, le quatrième point, très important, de surdélivrer à chaque fois tes clients et surtout leur offrir la meilleure expérience possible et ça va te permettre de changer beaucoup de choses. Et maintenant, cinquième pilier, avant de parler de mon acquisition, finalement, qui va forcément être celui qui va le plus t'intéresser, du coup, c'est de construire un système et des process pour scaler dès le départ. Parce que si tu veux vraiment développer ou scaler ton activité, tu dois créer un système qui te permet d'être plus efficace, mais en même temps, qui doit te permettre de mieux délivrer. Moi, si je livre entre 40 à 60 miniatures par jour, 7 jours sur 7, c'est parce que j'ai tout processé et tout automatisé de A à Z. Évidemment, aujourd'hui, j'ai un business model d'agence, donc c'est plus logique. Toi, si tu es freelance, tu n'as pas besoin de le faire à 100% comme moi, mais tu dois automatiser en tout cas au minimum les tâches répétitives, celles que tu vas faire tout le temps, soit pour toi, soit pour tes clients au final. Tu dois gagner du temps et leur faire gagner du temps à eux, c'est encore plus important. Et moi-même, je le vois des fois quand on lance une phase de recrutement pour Miniamea et qu'on va chercher à tester une vingtaine de Miniamakers sur la semaine, même des freelances en général. On veut juste une miniature pour tester le service et au final, on se retrouve à devoir répondre à 40 messages, faire des appels, envoyer des briefs, répéter toujours les mêmes infos. Et ça, côté client, c'est impossible. Vos clients n'ont absolument pas de temps à perdre et vous non plus au final. Et si vous voulez pas vous retrouver sous l'eau avec même pas 10 ou 15 clients par mois, il faut dès le départ commencer à tout mettre en place. Sinon, très vite, vous allez voir que vous allez atteindre encore une fois un plafond de verre. J'en ai parlé juste avant. Et en plus, plus vous allez avoir de clients, plus votre service deviendra mauvais parce que vous serez incapable de tout gérer et de gérer plusieurs projets en même temps et ça va être catastrophique. Et c'est exactement l'erreur que j'ai faite il y a 2 ans quand je travaillais sur la chaîne de Yomi pendant plus d'1 an et demi. J'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs où j'expliquais un peu tout. Mais j'avais tellement de travail avec les chaînes de Yomi à cette époque que je négligeais complètement d'autres clients et je refusais plein de nouveaux clients. Et ça, c'est pas normal forcément. En faisant ça, on passe à côté de plein de clients, plein d'opportunités et même plein d'argent au final, même si c'est pas juste ça la finalité. Le but, c'est pas de juste faire le plus d'argent possible. Il y a aussi d'autres motivations. Mais au bout d'un moment, il y a aussi votre entreprise à développer, votre business au final. Donc, ce que je te conseille, c'est dès le début de construire et de mettre en place un système qui te permet d'accueillir au minimum, je sais pas, 50, 100 nouveaux clients, même si tu ne les as pas encore, peu importe. Et c'est exactement ce que j'ai mis en place depuis bientôt 2 ans avec l'agence Miniamea et qui me permet aujourd'hui de livrer un très gros volume sans pour autant faire baisser la qualité des livraisons. Et du coup, je vais finir la vidéo avec le dernier point, c'est le pilier numéro 6 qui va parler d'acquisition.
Alors là, je vais te dire un truc qui va peut-être te surprendre au final, mais j'ai jamais prospecté de toute ma vie. Je crois que je l'ai déjà dit au début de la vidéo, c'est pas une surprise, mais j'ai jamais envoyé un seul message de prospection, j'ai jamais relancé personne et pourtant j'ai réussi à accompagner plus de 800 clients différents sur les 3 dernières années. Et pour faire simple et assez rapide pour te présenter toute l'acquisition qu'on a et que j'ai encore aujourd'hui finalement, j'ai commencé au tout début sur une plateforme de freelance en 2022, fin 2022, et là-dessus j'ai pu faire plus de 1800 ventes et me classer comme étant top vendeur dessus depuis maintenant 3 ans. Ça m'a permis de générer pas mal de revenus et surtout de trouver mes premiers clients dessus. Et grâce à ça, ce qui m'a permis vraiment de développer mon acquisition en plus à 2000%, ça a été forcément le bouche à oreille. Honnêtement, il n'y a rien de plus puissant que ça dans ce genre de service, pas que le Mia Making évidemment, mais si tu as un bon service, on va parler de toi et on va le recommander et ça peut aller très très vite. Et pour te donner un peu de chiffres, j'avais fait un premier bon mois quand je commençais vraiment à vendre mes premières miniatures au tout début. J'avais dû faire un mois, je sais pas, à 700 euros, c'était le maximum que j'avais fait sur les premières semaines, avec finalement quelques clients sur la plateforme uniquement, donc grâce à ComeUp. Et même pas 2 mois après, j'étais passé de 700 à 4-5 000 euros par mois, si je dis pas de bêtises. J'ai dû faire 4 000 le premier et 5 000 le deuxième mois. Et ça, c'est uniquement grâce au bouche à oreille. Je me souviens qu'à ce moment-là, la première grosse cliente que j'avais eue, c'était Justine Roy, qui était l'une des premières, enfin les plus influentes entre guillemets. Et en même pas 2 mois, elle m'a ramené plus d'une dizaine de clients. Elle m'a ramené tout son réseau qui était à Bali, c'était assez ouf. Et après, derrière ça s'est accéléré très rapidement. Donc ouais, vraiment le bouche à oreille, c'était ça. Et ça reste encore aujourd'hui un très gros moyen d'acquisition pour moi. Ensuite, j'ai misé à fond sur l'organique que j'ai commencé très très tard. Je vous conseille de commencer beaucoup plus tôt que moi, mais ça fait à peine 1 an qu'on s'est lancé et qu'on est actif vraiment en organique. Avant le service, comme je te disais, il dépendait uniquement des plateformes de freelance, donc ComeUp principalement, et du bouche à oreille. Mais l'année dernière, on a vraiment tout lancé, tout accéléré, on va dire. Bon, j'ai été présent sur Insta, sur LinkedIn et sur YouTube. LinkedIn pour moi, c'est vraiment une mine d'or, honnêtement. Il y a tellement de place à prendre là-bas. C'est exceptionnel, forcément, si tu vends en B2B, si tu vends aux entreprises, c'est la meilleure plateforme pour ça. Ça peut être très rapide, même quand tu n'as pas de réseau au départ. Instagram, c'est surtout pour de la conversion plus que de l'acquisition. Et YouTube aussi, surtout pour du nurturing et augmenter la valeur perçue du service, la crédibilité, l'expertise. Surtout, c'est ça qui m'a permis aussi de développer ça grâce à cette plateforme, même si c'est pour des activités ou des upsells un peu différents. Et depuis 7-8 mois, surtout, une grosse acquisition qui vient de là, c'est les publicités, donc les ads au final. Je pense que vous avez déjà vu ma tête au moins une fois un peu partout sur les derniers mois. Et honnêtement, même si on a des gros résultats en ads, je ne recommande pas forcément à tout le monde de faire cette acquisition sur ce type de service. C'est assez complexe quand même, en tout cas assez compliqué d'être rentable au départ. Enfin, je parle surtout pour un freelance. Moi, j'ai un modèle d'agence encore une fois, donc c'est différent. Je peux me le permettre largement et être rentable sur du très long terme. Et après, pareil, si tu as un funnel qui part du low ticket vers du high ticket pour être rentable, ça peut être une très bonne idée aussi. Moi, je le fais encore une fois parce que ça me permet d'avoir beaucoup plus de visibilité principalement et d'attirer une cible que je pourrais jamais vraiment toucher, une cible un peu différente au final. Et ça me permet aussi d'upsell derrière sur une offre différente, comme je t'en parlais au début de cette vidéo, et donc de rester rentable sur du long terme. Mais vraiment, si tu es freelance ou que tu commences, mon conseil, c'est vraiment de tout miser sur ton contenu, sur l'organique au final, parce que tu vas devoir créer du contenu qui montre ton expertise, qui démontre ce que tu sais faire, et les clients viendront d'eux-mêmes avec ça. Tu n'auras pas besoin d'aller prospecter, d'envoyer des messages et de faire le vendeur de tapis un peu partout, surtout que tout le monde le fait aujourd'hui, surtout dans ce service, et c'est très mal vu finalement. Et d'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo intéressante sur ça dans les prochains jours pour vous montrer vraiment le type de contenu que vous allez pouvoir faire pour vous démarquer en organique uniquement. On a testé plein de choses, on a testé plein de formats différents et je vous ferai mon retour d'expérience dessus, ça va être vraiment intéressant. Donc voilà, l'acquisition en tout cas que j'ai aujourd'hui pour pouvoir atteindre des sommes comme 50-60 000 euros de chiffre d'affaires par mois en vendant le même service autour de la miniature YouTube et sans jamais prospecter un seul client, c'est le plus important. Et même si je ne critique pas la prospection au final, ça peut fonctionner, mais honnêtement, il y a tellement mieux à faire, surtout en 2025 et ce sera encore plus vrai dans les années à venir. Pour moi, la prospection à froid, c'est vraiment un truc qui peut vous décrédibiliser à 200%, surtout un service comme celui-ci où les gens ont besoin de crédibilité, d'expertise, comme je vous l'ai dit. Donc pour moi, il y a pas mal de points négatifs à la prospection au final. Et donc vous devez créer de la demande et le besoin de travailler avec vous. C'est pas du tout à vous d'aller vous mettre à genoux devant des gens pour vous proposer et proposer votre service au final. Mais bon voilà, en tout cas, on a vu les 6 piliers qui me permettent d'avoir ces résultats. Évidemment, derrière tout ça, il y a beaucoup de travail. Je suis pas là pour te vendre du rêve et te dire que je fais 50 par mois du jour au lendemain parce que c'est pas le cas du tout. Mais voilà, en tout cas, tout ce que je t'ai montré dans cette vidéo, tu vas pouvoir l'appliquer dans ton activité. Je te rappelle encore une fois, tu as un petit lien en description si tu veux aller t'intéresser à Mignamea School. Je te rappelle rapidement, mais c'est un accompagnement en one-one où je t'accompagne et je te forme et je te rapporte des clients. Je m'occupe de ton acquisition en général. J'en ai déjà parlé au milieu de cette vidéo et je suis pas là pour te faire des CTA tous les 5 minutes, mais tu as le lien en description si ça t'intéresse. Et sinon, j'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura pas mal aidé, que tu vas surtout appliquer les conseils que je t'ai donnés. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!